Bonjour à tous, Nicolas Sailly, je suis directeur de l'équipe Digital Market et Com d'un courtier en assurance et crédit. On va parler plus précisément aujourd'hui pour nous concernant de la partie assurance avec la marque Assu 2000. Moi j'ai été convaincu qu'il fallait reprendre la parole en télé il y a 2 ans sur notre marque parce que c'est un média puissant qui touche le plus de personnes. On m'a dit il n'y a pas de souci, on te fait confiance, on a défini des budgets. Par contre tu trouves une manière de justifier l'investissement. Nous concernant, on avait fait le choix de la solution Admo Télé. Ce qui nous a plu chez Admo, c'est à la fois le modèle de calcul algorithmique avec lequel on était assez à l'aise et que les équipes comprenaient. Ça, c'est important, je pense, dans un outil d'attribution, que les équipes soient à l'aise avec l'utilisation de l'outil, la compréhension. Et puis surtout, un support assez fort des équipes pour être dans l'analyse constante. On est sur du test and learn constamment. Et ça, c'était un point très important dans le choix de notre solution. Cette année, on avait un budget 100 pour financer 3 vagues télé et on en a financé 4. On a rajouté une vague prise de parole télé en septembre grâce aux économies réalisées sur les vagues et sur tout l'apprentissage, le learning qu'on a eu. Donc ça, c'est déjà un premier élément et c'est très positif pour un directeur de la com d'aller voir sa direction générale, lui dire voilà, je vais vous faire une 4e vague télé mais je vous demande pas plus d'argent. Et avant, on était plutôt tiens, j'ai besoin d'argent. Deuxième point très rapide, on a baissé sur 2 ans le coût des visites par 5 issus de la télé. Bonjour, Guillaume Gozlan, je m'occupe du marketing, du web et de l'informatique chez meilleurtaux.com. La télé, c'est cher, très cher. Un spot à 20h sur TF1, arrondissons, 20 000 euros. On ne peut pas investir sans mesurer. Pierre Fija, je suis cofondateur d'Admo.tv, qui est une plateforme d'analytics TV, donc qui permet aux marques faisant de la télé de comprendre l'impact de leur pub sur leur business online. Le principal défi en offline, c'est qu'on a très peu de KPI et aujourd'hui sur le digital, on sait à peu près tout suivre. Donc nous, notre objectif chez Admo, c'est de pouvoir créer de la donnée en télé, quelque chose de très concret. Donc c'est une donnée d'engagement, une donnée drive to web. Quand on regarde de près les sujets télé, quand vous fournissez un plan média, il est faux. C'est pour ça qu'ils ont été obligés de redévelopper des technologies pour vérifier que le spot passe à telle heure et à ce moment-là, déclencher un tracker pour corréler la visite. On a développé des technologies propriétaires et brevetées en Europe de détection de publicité qui permettent non seulement de détecter les publicités des annonceurs avec lesquels on travaille, mais aussi globalement l'ensemble des publicités du marché. Donc on a développé un système de tracker web et des connexions avec aujourd'hui les plus grands acteurs d'analytique du marché sur les applis, donc Adjust, AdsFlyer, Tune, pour ne citer que. Ce qui nous permet de sourcer en temps réel toutes les données de l'annonceur, donc ces données de visite, mais aussi ces données de conversion. Lui, ce qui est important, c'est qu'on va un peu plus loin que la vision masse, c'est-à-dire quantifier l'apport de la pub télé. On cherche vraiment à qualifier cet apport, à segmenter une audience sur la base d'un segment télé. Et ça va nous permettre en fait de venir faire une analyse très user-centric des gens issus de la télé et de venir comprendre quel est leur profil, où est-ce qu'ils se trouvent. Et enfin, on va s'intéresser aussi au côté notoriété, puisque le drive to web, c'est une donnée d'engagement, mais qui peut aussi traduire vraiment la notoriété d'une marque. En fait, l'analytique, c'est un cycle de learnings qui va, donc en fonction des modes d'achat des annonceurs, permettre à court terme ou à long terme d'optimiser sa campagne. On ne peut pas investir des millions d'euros en télé sans mesurer, comparer les chaînes. Et très honnêtement, il y a des chaînes qu'on a arrêtées, il y a des chaînes qu'on a changées en termes d'heures, de jours. Et c'est impossible sans ces outils. Ça a totalement inversé, j'allais dire le rapport de force si je peux parler ainsi, mais ça redonne à l'annonceur un vrai poids dans les discussions. Nous, ça fait 4 ans qu'on utilise la solution Admo. Donc Admo, nous, on le considère comme un tiers de confiance. Donc ça, c'est très bien, une personnalité tierce qui permet d'apporter un jugement. Sans rentrer dans de l'analyse média, c'est pas leur métier, mais il faut une analyse, on va dire, froide de la data. Ça nous donne aussi bien sûr des notions capitales pour renégocier, pour arrêter des choses et pour en redémarrer d'autres, mettre plus d'argent à certains endroits. Et c'est impossible pour moi de faire de la télé sans ces outils. Ouais, c'est terminé. Si on essaie un peu de rentrer dans l'attribution, alors c'est souvent un sujet qui est compliqué. Il n'y a pas une manière de le faire, il n'y a pas déjà un périmètre qui peut être très large. Donc déjà, pour essayer un peu de poser le décor, ce qu'on vous propose ici, c'est simplement de cartographier les différents types d'acteurs qu'on peut avoir. Donc ici, on vous présente en synthèse ce qu'on a pu effectivement, donc Columbus avec le BG sur ce benchmark digital, ce qu'on a pu aujourd'hui cartographier.